Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter à vous rappeler de vos cours de japonais et vous demander ce que veut dire en japonais, en français, Mitsu, Mitsu, Mitsu. Non. En japonais, cela veut dire, en français, cela veut dire de l'eau, de l'eau, de l'eau, Mitsu. Et c'est ce que criaient les Japonais de Nagasaki, notamment de nombreux chrétiens japonais, à Nagasaki, brûlés et irradiés par l'explosion de la bombe A, le 9 août 1945. Et c'est le témoignage que donne Takashi Nagai, que vous connaissez tous, j'espère, surnommé le Gandhi japonais, dont je vous invite vraiment à lire la biographie, qui s'intitule Requiem pour Nagasaki, que certains ont lu ici, parce que son témoignage est bouleversant. Je vais le relire, c'est rare de relire un livre, et j'aimerais vous en parler. Pourquoi je voudrais vous en parler ce matin? Parce qu'en lien avec les textes de la parole de Dieu de ce dimanche, nous sommes invités toujours à nous laisser bousculer, à nous laisser convertir, à nous laisser changer, à nous laisser transfigurer. Et Takashi Nagai, tout comme Saint Jean-Paul II, que nous fêtons aujourd'hui, le 22 octobre, eh bien nous bousculent dans leur témoignage au nom du Christ. Alors voyons cela, chers amis, en parlant d'épreuves, de l'affronter et de la sublimer. L'épreuve. Vous aurez remarqué, souvent dans les évangiles, Jésus est mis à l'épreuve. Les pharisiens lui tendent des pièges, comme dans l'évangile de ce jour. Et on le voit bien aussi dans la série The Chosen, les choisis, les élus, ceux que Jésus a choisis, que je vous invite très vivement à aller voir. Je ne vous demanderai pas souvent d'aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais là je vous demande d'aller voir The Chosen, la saison 1 et 2. Car on voit très bien comment Jésus s'en donnait au Père, et comment il affronte tout événement, notamment toute épreuve, et bien dans la confiance et l'abandon à la volonté de son Père. On sait très bien que Dieu peut se servir de tout pour un bien plus grand. Et Jésus le croit, Jésus le fait, Jésus le vit lui-même. Et on le voit bien aussi, vous voyez, dans la première lecture du livre d'Isaïe. Contre toute attente, c'est un roi païen, d'un peuple ennemi, qui est même appelé Messie. Donc c'est Cyrus, à qui Dieu s'adresse pour parler à son peuple et le libérer. On voit bien que Dieu prend des chemins détournés, étonnants, parfois dérangeants. Et c'est très clair dans le témoignage de Takashi Nagai et de Karol Wojtyla, dans beaucoup d'autres vies, mais aussi dans nos vies, à nous tous. Ils font l'expérience d'épreuves inimaginables et terrifiantes. Vous savez, Karol Wojtyla, Jean-Paul II, il voit mourir sa mère à 9 ans, son unique et grand frère à 12 ans, son père à 21 ans, et à 21 ans, il n'a plus de famille. Et c'est l'invasion nazie. Quelques-uns de ses meilleurs amis sont assassinés, notamment des prêtres. Et il travaille dans une carrière de pierre, comme un forçat se cache pour se préparer à devenir prêtre, quand il doit affronter la persécution communiste. Menaces, mensonges, surveillance, délation, etc. Perdre sa famille et ses amis et faire face aux deux pires totalitarismes destructeurs. Sans parler de l'attentat, de sa maladie et des attaques au cœur même de l'Église. Et Takashi Nagai, qui de bouddhiste shinto est devenu chrétien en lisant Blaise Pascal, continuant son travail de chercheur en radiologie, il voit mourir son épouse et tous ses amis par la bombe A et les radiations. Il doit vivre ses 6 dernières années de sa vie, alité, malade, dans une cabane en bois, au milieu d'une vie qui n'est plus que mort et ruine totale, avec ses 2 petits-enfants à ses côtés. Combien d'autres exemples aurions-nous pu partager de personnes terriblement éprouvées devant porter des croix lourdes et multiples? De nombreux exemples et parfois nous-mêmes dans nos propres vies. Oui, l'épreuve, chers amis. Il faut commencer par l'affronter, affronter l'épreuve. C'est là le vrai enjeu.
affronter l'épreuve. Même si on est fragile et faible, blessé et pauvre, abattu et épuisé, il faut l'affronter. Le Seigneur fera le reste et la sublimera. Mais nous déjà, en attendant, il faut l'affronter, lui faire face, l'accepter, la regarder et ne pas se détourner, ni fuir, ni refuser. Alors on sait bien que ce n'est ni facile ni simple. Vous voyez, moi par exemple, je commence à accepter au bout de 8 jours la défaite du 15 de France contre l'Afrique du Sud. C'est encore très très dur, je me fais des cauchemars, je me réveille, j'y pense, je me couche, j'y pense, ça pollue ma prière, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Je vais y arriver, ça va aller. Une bonne épreuve qui apprend le détachement, vraiment. Et plus sérieusement, nous sommes invités à affronter l'épreuve, et donc d'abord à la regarder en face, sans fuir ou relativiser le tragique de l'existence et le mystère du mal. Et la foi chrétienne est la plus grande force qui soit pour cela. Puisque notre Dieu s'est fait homme pour partager le tragique de nos vies, jusqu'à souffrir et mourir ignoblement sur la croix. Il sait mieux que quiconque ce que sont la souffrance, la solitude, l'abandon et la mort. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive, nous invite Jésus. Quel appel, quelle leçon, pas de faux semblants, pas de fuite de la vérité du réel pour quelques drogues, mensonges. Affronter le tragique et le mystère du mal et l'affronter avec le Christ qui va nous donner le sublimer l'épreuve, l'affronter, la sublimer chez nous. Justement, je voulais vous parler de Saint Jean-Paul II et de Takashi Nagai, car ils sont des exemples extraordinaires de sublimation de l'épreuve et de la souffrance, grâce à leur foi et leur abandon confiant en Dieu. C'est incroyablement édifiant et exemplaire. Vous savez d'ailleurs dans la liturgie, la nouvelle traduction avec après le Notre Père, le prêtre prie et dit à l'abri de toute épreuve. Je ne sais pas si vous avez fait attention, à l'abri de toute épreuve. Ce n'est pas que Dieu veut nous éviter des épreuves ou des croix, mais il fait de son cœur un refuge pour nous y habiter et nous aider à affronter toutes les épreuves en les dépassant, en les sublimant. Et attention, ce n'est pas nous qui sublimons l'épreuve. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, qui est en nous, sublime toute épreuve si nous nous abandonnons dans la confiance à son nom. Vous voyez que, par exemple, Takashi Nagai était confronté au mal absolu et à la tentation démoniaque du désespoir. Dans sa prière au Christ, il a accueilli la grâce de relire cette terrible expérience comme l'occasion donnée par Dieu pour faire advenir la paix. Vous savez que la bombe A, elle est tombée sur la cathédrale et le quartier chrétien de Nagasaki, qui était la première ville chrétienne du Japon. Et lui, il a vu cela comme la figure de l'agneau de Dieu, sacrifié et offert par amour pour que la vie nouvelle puisse surgir. La croix en vue de la résurrection. Et son témoignage a aidé et soutenu de nombreux Japonais non chrétiens, jusqu'à l'empereur lui-même, pour dépasser leur tristesse et leur découragement, afin que leur épreuve soit sublimée. Et Jean-Paul II s'est réfugié dans le cœur immaculé de Marie pour s'abandonner à la miséricorde divine, afin de laisser faire la grâce de Dieu dans sa vie. Et quelle merveille le Seigneur a produit à travers lui pour l'Église et le monde dans le témoignage de cette vie donnée comme le Christ. Vous voyez que soit nous subissons la souffrance et l'épreuve, et elle nous écrase et nous détruise, soit nous l'accueillons et l'affrontons dans la foi, la confiance, et le Seigneur peut alors s'en servir pour ouvrir le chemin de la vie, de la résurrection, au-delà de ce qu'on peut demander ou même imaginer. Et pour cela, il faut aussi que les choses, chers amis, soient bien claires, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Et ne pas faire de César un Dieu, et ne pas réduire Dieu à un César. Et qu'est-ce qu'il nous faut rendre à Dieu en vérité? Eh bien, nous devons rendre grâce à Dieu.
comme nous y invite encore saint Paul dans la seconde lecture, à tout moment, nous rendons grâce à Dieu. Comme nous l'avons aussi chanté dans le psaume, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendre grâce à Dieu sans cesse, chers amis, car tout est grâce. Et Dieu peut se servir de nos épreuves, de nos souffrances, de nos croix, pour un bien plus grand, si nous lui faisons confiance. Le chemin de la résurrection et de la vraie vie passe par la croix et le don de soi par amour. Mes chers frères et sœurs, laissons Dieu sublimer nos souffrances. Laissons le Seigneur transfigurer nos vies et nos croix pour qu'il fasse des merveilles. Ad majorem Dei gloriam, tout à la plus grande gloire de Dieu. Dans cette Eucharistie qui est action de grâce, eh bien nous rendions à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire toute notre vie, nos louanges et nos actions de grâce, pour que nous soyons entre ses mains un instrument de sa paix et de son amour. Demandons à l'humble servante du Seigneur, la Vierge Marie, de nous aider à cet abandon confiant entre les mains du Père pour faire en chaque chose sa volonté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous.